une chose est de construire les routes, une autre chose est de garder les routes en bon état. Et donc pour ça, il faudrait que les services compétents de l'État puissent mettre un mécanisme en place de suivi. Parce que c'est ce qui a manqué. On a un nouveau métier. Par exemple, ce métier-là, les enfants, les gens ils appellent le QHSE. Le QHSE permet de suivre et d'améliorer lorsqu'il y a des choses qui se gâtent. Et donc c'est ce qu'il faut faire. Il faut que le Gabon apprenne à utiliser les préventeurs des risques, à utiliser les personnes qui connaissent la qualité. Et donc, comme je disais tantôt, construire une route, c'est très coûteux. Mais lorsqu'on a déjà construit la route, il faut la garder en état. Et pour garder en état, il faut mettre un mécanisme de suivi. Il faut dire que le Gabon est dans le noir total. Les éclairages, pas mal des quartiers ne sont pas éclairés. Et quand je dis pas mal, c'est vraiment pas mal parce que récemment, hier, là au boulevard, il y avait le noir partout. Là, au rond-point du camp de Gaulle, là, tout était dans le black. Et Libreville dans le noir. Déjà, il faut accentuer l'éclairage sur toute l'étendue du territoire, ce serait une très bonne chose. Et les routes, il y a trop de nids de poules en fait, trop de cassés. Je pense que les TP doivent faire leur travail un peu plus en fait. Premièrement, c'est l'agrandissement de nos voies. Nous constatons que nos voies sont très restreintes. Ce qui fait que lorsque les véhicules garent aux alentours, la voie se rétrécit. Et généralement, on a beaucoup d'accidents dans ce sens-là. Lorsqu'on circule au centre-ville, vous verrez qu'il y a un problème de parking également. Ce qui fait que ça crée une certaine insécurité parce que les usagers de la voie sont obligés de garer sur la chaussée. Et là encore, ça rétrécit la voie et ça occasionne également des accidents. Hormis ça, nous avons également le problème évidemment des éclairages publics qui fait que la nuit, pour circuler au Gabon, c'est très difficile. Je prends la zone de la nationale. Quand on quitte les PK12 pour Ntoum, cette voie est... Tous les jours, on a des accidents. Tous les jours, chaque soir. Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'éclairage. Donc, je pense que c'est aussi un point important, l'éclairage public. Bon, à cela, il faut aussi ajouter les coins de parking, en fait. Parce qu'au Gabon, on n'a pas de parking. Vraiment, vous allez circuler dans toute la ville, il n'y a pas de parking et on se met à garer un peu partout. Alors, moi, je trouve que le Gabon est un pays un peu mal construit. Parce que dans toutes cette voie-là, dans tout ça, ils n'ont pas pensé à mettre des espaces où il n'y aurait que des personnes qui pourraient passer. Pas de voitures, pas de motos, rien, juste des gens. Parce qu'on est tellement encombré, les voitures passent, les piétons passent, un accident est vite arrivé. Il n'y a aucun espace assez ouvert pour qu'il n'y ait que du public en fait. Toujours que des voitures, je trouve que c'est vraiment un cafouillis pas possible et on se retrouve avec des embouteillages, on se retrouve avec des gens qui marchent sur la route. Parce qu'il n'y a pas d'espace ouvert au public seulement en fait, je trouve. Il faut qu'on respecte les mesures données par le gouvernement. En l'occurrence, les libérer le trottoir, en l'occurrence, respecter tous les normes qui se font pour faire la route. Que la population puisse respecter. Et quand la loi impose un rythme, que la population respecte, ça va nous aider. Ça ne vaut plus la peine de résister. Tout ce qu'on fait, c'est pour nous aider. On doit respecter la loi. Ce qu'on pourrait faire, c'est déjà vérifier. Parce que quand on regarde tout ce qui est fait, on va dire au Sénat, ce qui est fait partout, c'est qu'il y a déjà des textes qui sont là. Il y a déjà des décisions qui ont été prises, mais le problème, en un mot, c'est l'application. Il y a des quartiers, il y a des routes qui sont déjà dans des papiers goudronnés, mais que lorsqu'on regarde en vérité, ce n'est pas goudronné. Pourquoi ça? Parce qu'il y a certaines personnes qui, on va dire, mangent l'argent, ou bien utilisent ça pour d'autres fins, et c'est ce qui ternit l'image du pays. Selon moi, c'est d'attirer juste l'attention du gouvernement au niveau des écoles primaires, secondaires, et au niveau des infrastructures comme les stations, au niveau aussi des marchés aussi, de créer au moins des dos d'âne au moins, parce que nous remarquons pour les amoureux de la vitesse, ils ne respectent pas ces endroits, malgré qu'ils sont passés par auto-école. D'autres se demandent ils ont eu leur permis, et pour diminuer au moins les accidents aussi. Parce que si on crée ces endroits, ça va permettre de diminuer aussi certains accidents des enfants, par exemple au niveau de l'école, qui ne savent pas traverser la route, et ça va moins permettre à ce niveau de limiter les accidents devant les établissements, de
de créer aussi des parkings aussi pour des véhicules, au niveau des au niveau de magasins, parce que quand certaines personnes viennent faire des achats, ils se trouvent obligés de garer au niveau de la route. Et c'est là où nous voyons souvent certains embouteillages aussi. Ce qu'il pourrait faire, c'est que le gouvernement doit trouver la solution des parkings des voitures. Parce que vraiment, pour ne pas vous mentir, vous voyez un peu en ville, devant Gabon Télécom, devant Libertis, devant les entreprises, les véhicules qui ne sont pas de ces entreprises sont garés devant les entrées, devant les portails de ces véhicules. Et lorsque quand ces véhicules sortent, les voitures de sécurité sortent, ils se mettent à chercher les propriétaires du véhicule et ça, ce n'est pas normal. Je pense que le secteur des infrastructures routières au Gabon a encore beaucoup à faire. Parce que cette affaire d'infrastructures routières cause beaucoup de problèmes. Je prendrai l'exemple des quartiers sous-intégrés ou, comme vous pouvez les appeler, des bidonvilles. Dans ces quartiers, on retrouve des endroits où il n'y a pas de courant, il n'y a pas de lumière et l'état de la route est très mauvais. Ce qui fait que quand quelqu'un rentre, il est dans le noir et cela joue sur l'insécurité. Donc, le gouvernement devrait beaucoup plus investir à arranger les routes dans les coins les plus reculés. Parce que c'est cette affaire qui joue sur l'insécurité maintenant. Comment dire? Il ne suffit pas, par exemple, là où nous sommes là au rond-point, oui, tout est bien alimenté, mais dans les bidonvilles, est-ce que c'est la même chose? Non, ces bandits-là, ils se cachent dans le noir. Et les gens se retrouvent là, blessés, menacés et que puis-je dire encore? Nous sommes dans l'insécurité totale. Je veux dire, monsieur le ministre, monsieur Bounda Balogun, nous, on vous aime bien. Vous êtes le ministre de l'État, ministre de la République. Mais si seulement vous allez bitumer Bambochine pendant que Nzanyon, mairie, n'est pas voisin, mais vous ne faites pas votre boulot. Vous n'allez pas d'abord commencer en brousse et puis laisser d'abord la ville. Commencez par la ville et allez terminer là-bas. Bon, s'il y a peut-être un plan d'urgence, mais vous délocalisez les services. Vous avez toutes les possibilités de délocaliser les services.